Mais il y a des inconstances, Monsieur le Président. Et j'en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est bien l'idée qu'il y a eu des recrutements en forêt. Si cette idée était vraie, tant mieux. Ça voudrait dire tout simplement que le ministre de la Défense avait tout simplement respecté les recommandations qui lui ont été faites par le président Moussa Dadis Camara, en tenant compte de toutes les sensibilités, en recrutant en Guinée maritime, en recrutant en Moyenne-Guinée, en recrutant en Haute-Guinée et en recrutant en Guinée forestière. Mais ça n'aurait pas été le recrutement du président Dadis, même si cela avait été fait en forêt. Alors ça, c'est une contre-vérité. Ça, c'est une contre-vérité. L'autre contre-vérité, c'est de penser que seulement des personnes recrutées par le président Dadis étaient ceux-là ou celles-là qui sont venus au stade. Déjà, on ne vous démontre pas, on ne vous donne aucune liste de ces personnes-là. Moi, je ne demande même pas que ces personnes soient poursuivies. La loi est claire sur ce point-là. Si des personnes sont poursuivies par devant ce tribunal comme des recrues, on pourrait parler de présumés auteurs et que leur complice aurait été le président Dadis. Si ces personnes-là indiquaient, si le parquet prouvait qu'ils ont effectivement eu aide et assistance. Mais il ne suffit pas de parler des munitions. Mais l'armée a des munitions. Un pays a des munitions. L'armée ou la défense, ce sont les pouvoirs régaliens de l'État. Un État n'est fort que par sa justice, par son armée, parce qu'il sait battre monnaie et tout ce qu'il y a. Donc ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des munitions. Ce n'est pas du nouveau, ce n'est pas étonnant que de dire que les recrues avaient des armes. Ce n'est pas du nouveau que de vous dire qu'il y avait des instruments et tout ce qu'il y a. Mais un pays a toutes ces choses-là. Mais quel doit être le plus important ?